Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci. Nous dit papa encore une fois, merci, merci pour grâce, fidélité, amour, miséricorde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, demandons pardon pour péché, nous demandons pardon pour tout ça nous fait, ça nous dit, ça nous pense qui pas bon. Seigneur papa qui dans le ciel là continue qui est belle marcher dans présence. C'est où ne gagne pas gagne personne, Seigneur papa. Yon petit pas c'est dans pied papa Lévin. Yon petit c'est dans pied papa Lévin plein, Seigneur papa. Nous disons grand merci. Continuez que nous, Seigneur. C'est où nous gagnons. Nous disons grand merci. Que nous louons, papa. Que nous bénissons, papa. Prions dans nos seul et unique sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a régné pour tout le temps. On dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. La vérité, c'est le Seigneur Jésus. C'est seul chemin. C'est seul les mêmes. Soufflez, soufflez. Ça, c'est soufflez, soufflez, soufflez. Souffler, souffler. Gagner la vie éternelle, faut passer par le Seigneur Jésus. Faut passer par le Seigneur Jésus. Pas de aucun nom, aucun autre nom qui baille sous terre ça que le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pas de aucun autre nom, un seul nom gagne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si vous voulez la vie éternelle, arrangez-vous pour gagner le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bon frère, ma soeur, nous te disons que nous avons retourné, nous avons continué avec le livre des apôtres, Actes des apôtres. Nous avons continué avec la conversion du jeune homme. Ce jeune homme, ça, mon frère, ma soeur, qui est le Saul de Tarse. Nous avons continué. Saul de Tarse nous dit que qui était un dur, un homme qui était quoi que on prend lui sur la bonne voie, la maltraité moun, la arrêté chrétien, mettez chrétien dans prison, on prend lui, on aime qui baille feu vers lui pour te tuer. Étienne, nous songez, nous te parlé de ça, mon frère, ma soeur, eh bien, monsieur ça, nous parle, ouais, monsieur ça qui pral rencontrer le Seigneur Jésus. Mon frère, l'on rencontrer le Seigneur Jésus, pas quand même gens encore. Monsieur ça qui était en dur, monsieur ça qui t'a jeté moun en prison, monsieur ça qui t'a entré dans kay moun pour arrêter moun parce que lui-même en tant que juif, il pas vle, il te fait partie de moun qui pas vle tendre parler de Jésus. Il te fait partie de moun qui pas vle tendre parler de Jésus. Eh bien le Seigneur Jésus lui-même, il pral toucher cœur moun ça. Il pral changer moun ça. Eh bien monsieur ça qui est Saul de Tarse. Tarse là c'est en ville. On va prendre l'air de Saul de Tarse là. Tarse là c'est en ville. Les noms c'est Saul. Il y a des gens qui disent Saül, Saul. Donc ça là dit Saul là c'est plus pour capable faire différence avec l'autre Saül là. Donc Saul de Tarse lui-même qui pourra rencontrer le Seigneur Jésus sur la route de Damas. Comment il pourra rencontrer le Seigneur Jésus? La parole de Dieu dit, cependant Saul de Tarse, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Saul de Tarse, k'ap bay problème, yon homme k'ap fait moun peur, disciple yo peur Saul de Tarse. Tout chrétien dans zone nan peur Saul de Tarse. Saul de Tarse même l'allemand de yon lettre pour entrer pour l'arrêter chrétien. La demande yon lettre pour passer, vous comprenez? Pour passer dans zone nan, la rencontrer pour la prendre chrétien à Jérusalem, pour le mener, pour le ramener à Jérusalem. Mais vous connaissez, faut pas pour passer dans zone nan, faut qu'on lettre d'autorisation. Il vient demander une lettre, au bal lettre là. La Bible dit que au bali lettre là, mais comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, il prend l'entrée à Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Voilà. Tout à coup, une lumière vient du ciel resplendit autour de lui. Donc, voilà. Voilà. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ah!
La Bible dit que, premièrement, nous prenons étape par étape. Li sous cheval li la pentré à Damas. Let li nan men pour la prendre chrétien, pour la arrêter chrétien, pour le mener à Jérusalem, pour le faire mettre en prison. La Bible dit, il tomba par terre. Ça c'est premier bagage pour vous. Il tomba par terre. Ça veut dire que ou pas camper, ou tomber. L'on tomber, ça veut dire que premier bagage, ou commencer calmer ou. Parce ou à terre. Moun qui tombe à terre, il pas en position de force. Ou pas en position de force. Les deux, monsieur, moun nan ring nan, ap travail, ap bataille, deux boxeurs. Sak pour coup de poing, gros coup de poing Peter Blanc, li tombe à terre. Debout tombe à terre, ça passe. Ça veut dire que, ou sous liste perdu, ou en position de faiblesse. Eh bien, pour rencontrer le Seigneur Jésus, faut qu'on tombe par terre. Ou pas qu'à camper. Lors camper, ou à penser en position de force. Pour rencontrer, pour faire une vraie rencontre avec le Seigneur Jésus, faut qu'on tombe par terre. Eh bien, la Bible dit que il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, ou tomber d'abord, et puis le Seigneur a parlé avant. Ou tomber par terre d'abord, et ensuite, ou attendez la voix du Seigneur. Parce que leur camper ou en position de force, eh bien, il te kon camper, il t'apprend chrétien mette en prison. Il te campé, il te senti en position de force. Il te senti, il te sous pouvoir. Il t'apprend aller à Damas pour aller sur la route de Damas pour aller racher chrétien, pour aller mener à Jérusalem, pour le capable de mettre en prison. Ou te sous des pieds. Et là, ça, ou tant qu'on moun qui soude, même si a parlé avant ou pas tendre. Meilleure façon pour tendre la voix de Dieu, c'est là par terre. Meilleure façon pour tendre la voix de Dieu, c'est dans situation difficile. Quand tout va bien, on pas attendre la voix de Dieu. Quand tout va bien, on pas attendre la voix de Dieu. Même là, le Dieu a fait effort pour parler avec vous. C'est très difficile pour un monde soumettre pendant que la voix de Dieu a parlé l'aile sous des pieds. Eh bien, la Bible dit que il tomba par terre et il entendit la voix de Dieu, la voix du Seigneur. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Le Seigneur dit, pourquoi me persécutes-tu? Maintenant, qui ça, le Seigneur, Saul a persécuté Seigneur? Eh bien, ça, le Seigneur voulait bailler comme message. On a persécuté serviteur moi, c'est moi. Le Seigneur personnalisé. Le Seigneur dit, c'est moi on a persécuté. Parce que le Seigneur dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il va dire, pourquoi persécutes tu mes serviteurs? Non! Il dit, me. Pas jamais jouer en serviteur de Dieu. Pas jamais, à persécuter un serviteur de Dieu. À créer problème by tête ou. C'est vous qui avez créé problème by tête ou. Eh bien, Saul répond, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, qui es-tu, Seigneur? C'est dans le sens que, comme il face à un être supérieur, parce qu'il pas ouais, il tendait voir, comprenons-nous bien que nous devons parler de l'autre côté qui va, parce que avec des apôtres qu'on bagaille, ça pour comprendre que c'est l'évangéliste là, comment? C'est l'évangéliste Luc qui a expliqué ça. Est-ce qu'on comprend? Parce que le livre ça, c'est Luc qui écrit. Luc écrit 2 livres. L'évangile de Luc et puis il écrit avec des apôtres. Est-ce qu'on comprend? Donc ça c'est Luc qui a une version de histoire. Et Paul lui-même, il pourra parler de ça plus tard. Par la suite, l'aile devant le Sanhédrin. Après elle plus tard. Donc, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui est-ce là? Le Seigneur répondit, je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes.
Il dit, moi, c'est Seigneur Jésus que wap persécuté. Donc, ça veut dire que persécuter serviteur de Dieu, c'est persécuter le Seigneur lui-même. La Bible dit que tremblant et saisi de foi. Tremblant et saisi de foi. Regardez on nègre qui t'a marché pour un monde. Regardez un homme qui t'a jeté dans la prison. Eh bien, la parole de Dieu dit, on est là sur l'autre niveau. Tremblant et saisi de foi. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Ou nous venons tourner un petit petit. Ou venons tourner, ou venons d'où? Quand on a demandé, Seigneur, qui sauve pour me faire? Qui sauve pour me faire? Seigneur a dit, allez en côté, levez, allez. Et puis, il y a tout ça pour faire. Ou nous venons tourner un petit monde. Quand on vient en attente, il y a un monde pour venir dire qui ça pour faire. Voilà. Est-ce qu'on a un petit changement qui commence à produire? Ça veut dire que ou pas rien. Des fois, nous ne rendons pas compte c'est petit souffle de vie qui fait nous arrogants. Et mais petit souffle de vie, ça, le Seigneur, c'est dans plamen ni kembel. Arrogance, on moun a faire, eh bien, mon frère, faut comprendre que le Seigneur a formé de l'eau dans du vin un seul jour. On moun a tout intérêt, quel que soit moun ou y a, chrétien ou pas, c'est bien tout intérêt pour rester tranquille. Voilà. Eh bien, la Bible dit que, allez, n'a d'où ça pour faire. Eh bien, c'est comme ça, la Bible dit que le Seigneur lui-même, il parlait à un serviteur qui relait Ananias. Nous ne pas parler de Ananias, nous ne parlé d'Aléa. Non, non, nous parlé de l'autre Ananias, là, nous, l'autre côté. Le Seigneur parlait à Ananias, il dit Ananias. Ananias dit oui, Seigneur. Le Seigneur dit levez, allez dans la rue qu'on appelle la droite, et puis, on va joindre un monsieur qui relait Saul de Tarse, eh bien, monsieur ça, à le côté, allez ouvrir les yeux. Parce que ça, pour comprendre, là que le Seigneur, Saul de Tarse rencontré le Seigneur sur la route de Damas, il est aveugle, il n'est pas ouais. Est-ce qu'on comprend? C'est prendre même contre un petit monde petit. C'est ça pour comprendre. L'arrogance, faut que ça mette de côté pour rencontrer le vrai Dieu. Un homme qui t'a bail problème, qu'on se prend à prendre par la main, pour y dire vini, chita, rete chita. Et puis il dit, eh bien ok, map chita, oui, map chita. Voilà. Nous venons d'où? Eh bien, le Seigneur lui-même, s'il a parlé avec vous, on fait être dû, eh bien, lui-même, il a utilisé les moyens forts. Parce que il a moyen, pas rien qui est impossible à lui-même. Eh bien, c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Eh bien, la parole de Dieu dit, le Seigneur voyait, serviteur, ça qui est Ananias, il voyait à l'ouvert yeux, Saul de Tarse. Il voyait à l'ouvert yeux, Saul de Tarse. Il y a deux ouvertures qui fait là. Il y a ouverture yeux physique, Saul de Tarse, mais il y a l'autre ouverture qui est beaucoup plus importante, c'est ouverture yeux spirituels, Saul de Tarse. Eh bien, Ananias, c'est un message important, le Seigneur te baille. Ananias pour le dire Saul de Tarse. Il dit, dis Saul pour moi. Il pourra le connaître ça relé. Mon ami. Le Seigneur dit, dis Saul, il pourra le comprendre ça relé. Il pourra le comprendre ça relé, souffrir pour nom. Eh bien, monsieur Saül, les Saul de Tarse, il souffrit pour le nom du Seigneur Jésus. Il souffrit pour le nom du Seigneur Jésus. Mon ami, gade le wap bat. Ba yo kon change quand. C'est ou qui gen bâton dans mon. Mais faut comprendre tout. Bâton va toujours être dans mon non. On le lap non l'autre main et puis c'est ou qui recevoir coup de bâton. Mais c'est ça qui veut Saul de Tarse. Mais vaut mieux ça.
Kou nou vin gon Saul de Tarse qui change non, qui relè Paul. C'est lui il est apôtre Paul. Il est apôtre Paul. Il y a un apôtre qui part parmi les apôtres du Seigneur Jésus. Mais son apôtre que le Seigneur lui-même lui décide de choisir. Il dit, l'elle te voyait, monsieur côté Saul de Tarse, il dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Le Seigneur lui-même lui décide de choisir Saul de Tarse pour propager la parole partout dans le monde. Eh bien, monsieur ça, qui t'a pas problème. Monsieur ça, qui t'a pas arrêté chrétien. Monsieur ça, qui t'a fait, eh bien, c'est lui qui écrit plus livres dans le Nouveau Testament. Voilà. Voilà ce que Dieu peut faire. Dieu peut te transformer, mon frère. Bon Dieu qui a transformé. Eh bien, bon Dieu transformé Saul de Tarse. Puis fort gros révélation. Un paquet de révélations, c'est Saul de Tarse qui vient avec eux. Un paquet de bagailles, gros révélations. Le Seigneur baille Saul de Tarse. Ouais, comment le Dieu Tout-Puissant est capable de transformer. Alléluia. Eh bien, c'est comme ça. La Bible dit que, eh bien, c'est comme ça, Ananias allait lui imposer main sur Saul de Tarse. Eh bien, Saul de Tarse, yeux physiques, Saul de Tarse vient ouvert. En même temps, tout, yeux spirituels, tout comme nous sommes dit, yeux spirituels, ouvert tout. Parce que, il rend compte, Jésus, ça, il est réel. Jésus, ça, il est vrai. Jésus, ça, c'est lui qui est le Messie parce qu'il rencontre. Tant qu'on pas fait une rencontre avec le Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus, il est vivant, il est réel, il est vrai. Le Dieu Tout-Puissant, il est vrai. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Eh bien, c'est comme ça, il recouvrait la vue. La Bible dit que, lorsqu'ils font rencontre comme ça avec le Seigneur Jésus, tout bagage changé. Il n'est pas porté même nom encore. Non, Saul là, ça c'était non que t'as bail problème. Saul de Tarse, ça t'as bail problème. C'est une nouvelle personne en Jésus-Christ. Donc c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Comme tout ça, après que le film rencontré, après que Ananias, serviteur de Dieu, fin mettait main sous lui pour faire recouvrir la vue, eh bien, Saul t'est baptisé. Après que Saul baptisé, eh bien, Saul vini en nouvelle personne en Jésus-Christ. Conseil de bagaille, il faut qu'on débarrasse. Li débarrasse de non ça qui t'a problème, qui c'est Saul de Tarse, eh bien, on y a l'autre nom, il est Paul. Donc c'est apôtre Paul. Quand on vient Paul qu'on y a là, et bien voilà, même Paul, qui sont une nouvelle personne. Apôtre Paul, alléluia. La Bible dit que une fois que les yeux fin ouverts, une fois que les fin baptisés, la Bible dit que aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Une fois que les yeux ouverts, une fois que les yeux spirituels ouverts, ou pas capable de ça pour vous. Voilà que un monsieur qui t'a bail problème. Un monsieur qui t'a fait chrétien courir à droite à gauche. Un monsieur depuis un chrétien non seulement c'est courir la courir alors que mais voilà qu'on l'a prêché dans la parole, l'a prêché dans les synagogues que le Seigneur Jésus c'est bien le Fils de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. La Bible dit que tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Comment se fait-il que monsieur Sac a problème? Comment se fait-il que monsieur Sac est venu pour le marrer, pour le mener à Jérusalem devant ses sacrificateurs, pour le mettre en prison, pour mettre les chrétiens en prison? Moi-même, monsieur Sac, là, la
parlé que Jésus est le Sauveur. L'a dit, l'a prêché que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Mais comment? Eh bien voilà, leur fait une rencontre avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. La Bible dit que cependant Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Comment se fait-il que avant, il n'y a pas de capacité pour montrer que le Seigneur Jésus est le Christ, pour démontrer que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu? Comment après la rencontre du Seigneur, il fait avec le Seigneur Jésus, après rencontrant qu'on a une capacité pour montrer que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu? Avec qui j'ai démontré ça? À travers les Écritures. Mais posez-vous une question, pour qui ça c'est Kounye, les capacités à travers les Écritures pour démontrer que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu? C'est même Écriture qui amène avant pour qui ça n'a pas de capacité pour démontrer ça. Il y a un monde qui était aveugle, là aveugle ou pas, ouais. Aveugle spirituellement parlant, qui était aveugle. C'est ça fait nous, oui, yeux physiques ouverts, mais ces yeux spirituels, c'est ça qui est beaucoup plus important. Yeux spirituels, ils viennent ouverts. Bah, ils viennent facile pour lui, ils viennent facile pour l'appréhender. Il n'y a pas aucun problème encore. Avant, pas de digérer un paquet de bagailles, il n'y a pas de digérer une série de bagailles, qu'on y a ils viennent facile. Le Seigneur ouvert cœur. Tant qu'on pas fait une rencontre avec le Seigneur Jésus, aussi de bagages difficile pour digérer, aussi de bagages difficile pour valer. Et bien c'est comme ça. Et bien une fois que qu'on y est là, une fois que il fait virage ça qu'on y est là, la prêcher dans la synagogue que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, que le Seigneur Jésus est le Messie, et bien persécution a tombé, commencé. Persécution a commencé, qu'on y a tout le monde qui était avec lui, tout prêtre sacrificateur qui était avec lui, qu'on y a tout prêtre sacrificateur ça, qu'on y a arrêté là. C'est comme ça. Est-ce qu'on comprend? Si vous pas prêt pour bailler ça, pour prêt pour un serviteur de Dieu. Parce qu'à partir du moment où vous décidez de prêcher la parole de Dieu, à partir du moment où vous décidez de parler du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous commencez à avoir un problème. Ou commencez à avoir un problème. Voilà. Problème n'est commencé. Donc c'est ça mon frère, ma soeur. Voilà. La parole de Dieu dit, après on a retourné sous lui encore, on a continué dans le chapitre 10 là, il pourra parler d'un monsieur. Il pourra parler d'un monsieur. Un monsieur Aurélie Corneille, qui c'est le premier païen qui convertit à l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Un centenier, ça veut dire que qui a un centenier? Un centenier, c'est un monde à l'époque qui a une centaine de soldats sous responsabilité. Quand on est dans l'armée, il y a plusieurs groupes. Il y a une centaine de soldats sous responsabilité. Son païen, ça veut dire, son romain, son soldat romain. Mais cet homme était un homme pieux et craignait Dieu. Donc ça veut dire quoi? Que tu sois païen ou pas, de pour gagner la crainte de Dieu, eh bien, tu es le bienvenu. Ou c'est le bienvenu dans la maison du Seigneur. Eh bien, il toujours a fait aumône au peuple et prier Dieu continuellement. Voilà. Excuse. Eh bien, la parole de Dieu dit, le Seigneur voyant un ange bali en vision, côté que il dit pour voyer chercher Pierre. Le Seigneur bali avec précision, le voyait chercher Pierre pour le dire à jeune Pierre pour montrer comment il faut faire pour sauver. C'est très important, hein? Nous voyons que ou doit la prière, bon Dieu, ou doit prier mon parcours ou pas suivre marche
pour gagner le salut. Corneille, c'est un monde qui a un cœur pur devant le Seigneur. Mais le problème, il pas connaît qui gens pour le faire pour gagner la vie éternelle. Le Seigneur lui-même, comme la parole de Dieu dit, moun k'ap chercher, le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Eh bien, le Seigneur lui-même, il voyait les anges, voyait les pierres qui étaient dans l'autre pierre, il voyait les pierres pour Pierre parler la parole, pour Pierre évangéliser, pour Pierre parler pour dire mais comment pour le faire pour le sauver. Donc faites très attention. Est-ce que façon là, ou attendez la parole, est-ce que vous faites ça pour vous? Est-ce que vous acceptez Jésus? Ça veut dire que si que lui-même, il pas chercher le Seigneur pas fait ça. Le Seigneur ouais cœur li, le Seigneur ouais volonté li, et bien le Seigneur lui-même, il a arrangé, il voyait un gens pour voyer Pierre, il faut chercher Pierre. Oui, bien sûr. Eh bien, quand dans la Pierre arrivé, côté monsieur, côté centenier, eh bien la parole de Dieu dit, Gemba nous sauter parce que c'est n'a expliqué toute la peine trop longue. Parce que bon Dieu lui-même, il était bail Pierre une vision pour Pierre ouais que gon monde ni voyait que bon Dieu voyait côté qui gagne pour le venir. Reprendre. Donc nous sauter pour nous essayer de résumer. Si vous pas faire résumer la vie trop longue. C'est très important bail ça yo pour ou comprendre yo. Eh bien, quand on a Pierre, quand on vini kay, centenier romain, eh bien, conversation commence. Eh bien, c'est là ça, la parole de Dieu dit, eh bien, Pierre lui-même, connaît dit, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Ça, c'est anges là qui te baillent, qui t'a parlé avec Corneille. Mais nous-mêmes, sans compter, nous voulons arriver, c'est là que, eh bien, Pierre lui-même, baptisé Corneille, Pierre lui-même, prié, c'est là ça, Pierre rendu compte que le Saint-Esprit vini même sous les païens. Ah! Pierre vient rendre compte que l'el Corneille, lui priait pour Corneille, eh bien Corneille recevoir le Saint-Esprit. Et là, ça a Pierre dit, mais peut-on refuser le baptême à un monde que le Dieu souverain by le Saint-Esprit? Le Dieu souverain décide by cet esprit à païen, est-ce qu'il est capable de refuser moun sa baptême? Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Eh bien, c'est ça. Parce que l'autre juif, ils n'ont pas même conscient, ils n'ont pas même comprendre ça. Ils ont même pas accusé Pierre. Oh, Pierre allait entrer comme païen, Pierre manger comme païen, des choses comme ça. Pierre allait porter pas. Non, Pierre expliqué yo. Pierre dit, mais qui ça mieux pour me camper contre le Saint-Esprit, pour me camper contre bon Dieu, le Dieu tout-puissant, il décide de faire le Saint-Esprit descendre sous païen, et puis moi-même, je pense que je refuser le baptême. Ça mieux? Ou besoin de camper contre bon Dieu ou quoi? Là, ça, tout disciples comprennent, eh bien, ils louent le Seigneur pour ça. Donc, c'est ça pour comprendre, mon frère, ma soeur, qui est très important. Toujours mettre ça en tête. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ils peuvent chercher le Seigneur, ou joindre le Seigneur. Ils peuvent chercher là avec tout cœur, quel que soit mon ou pas jamais quitter l'ennemi, il faut comprendre que ou non situation, li trop temps pas qu'à chercher le Seigneur. Ça c'est le diable qui a fait penser ça pour qu'à pas gagner la vie éternelle. Pour qu'à pas gagner la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour qu'à périr. Non, tant qu'on va vivre, tournez vers le Seigneur, deux bras toujours ouverts, la nous. Le Seigneur dit, il pas jamais mettre dehors monde qui vient à lui-même. Au contraire, la frappe porte. S'ouvre la pentrée. La frappe. Comment le Seigneur frappe porte? Le fait qu'on décide d'entendre la parole de Dieu, son bagage le Seigneur mettait dans où?
Parce que il y a des gens depuis le temps d'elle seulement, ça pas intéressé. Ou même ou attendel. Donc ça veut dire que le Seigneur voulait prendre, il voulait maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Sous pour qu'on fait ça. Donc fais attention, mon frère, fais attention, ma soeur. Donc nous camper là pour aujourd'hui, hein, peut-être que nous sommes capables de faire un dernier audio sous Actes des Apôtres. Parce que c'est très, très enrichissant, c'est très bénissant. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit vraiment à l'œuvre. Ça fait sentir pas qu'à l'église sans le Saint-Esprit. L'église pas capable de fonctionner. L'église de Dieu pas capable de fonctionner sans le Saint-Esprit. C'est très important. Le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit attend pour travail, pour l'accompagner. Mais tant que Dieu tout ça c'est papa qui dans la guide de voir qui infiniment. Merci pour grâce à mon fidélité miséricorde. C'est dans notre émission, dans le Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Après pour tout le temps, on dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Bien loin, moi t'es petit, Jésus t'a cherché.